Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette nouvelle petite vidéo pour parler d'une pièce qui est très importante pour obtenir un visa d'études en Belgique. Et dans ce cadre-ci, nous parlons de ceux qui veulent poursuivre les études en médecine. Mais bien entendu, c'est valable quel que soit le cursus que vous voulez poursuivre en Belgique. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la prise en charge. La prise en charge, c'est une pièce que vous fournissez à l'État belge pour leur justifier que vous avez suffisamment de moyens financiers pour poursuivre vos études en Belgique. Donc, ce qui se passe, c'est que vous devez avoir une personne physique ou morale, mais surtout physique, qui vous signe ce document-là. Donc, c'est une personne qui a suffisamment de moyens, un revenu mensuel suffisant pour vivre lui-même, quel que soit le pays où il se trouve, et pour vous prendre en charge durant une année ou bien durant tout votre cursus universitaire en Belgique. Donc vous comprenez donc que ce n'est pas toute personne qui peut être un garant. N'importe qui ne peut pas vous prendre en charge. Il y a bien entendu des conditions. Alors premièrement, vous devez savoir que quel que soit le pays où votre garant se situe, il peut vous signer une prise en charge. Ce n'est pas seulement des gens qui se trouvent en Europe ou en Amérique, même en Afrique, même au Cameroun, même en Algérie. Quel que soit le pays où la personne se trouve, il peut vous signer une prise en charge. Mais il doit remplir les conditions qui prouvent qu'il a effectivement un revenu suffisant. Alors, c'est quoi un revenu suffisant objectivement? Ce n'est pas juste dire qu'il a un revenu suffisant. Il y a des critères objectifs que l'État belge a fixés, que l'Office des étrangers a fixés. Alors, pour pouvoir signer une prise en charge, donc pour être garant, il faudra avoir un salaire minimum net par mois de 2438,98 € par mois. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir minimum 2440 € par mois. S'il n'a aucune charge, ça voudrait dire que c'est soit une personne célibataire ou mariée qui n'a pas d'enfant et qui ne prend personne d'autre en charge. Donc il n'a pas de charge, il n'a pas d'enfant, il n'a pas un autre étudiant qui le prend en charge. Son salaire minimum net doit être de 2440 € par mois. Maintenant, s'il a des charges, par exemple, s'il a un enfant, il faudrait ajouter à ce minimum-là un forfait de 150 € par mois. Ça voudrait dire que, par enfant, autant pour moi. Ça voudrait donc dire que s'il a un enfant, ce ne sera plus 2400 € minimum, mais au moins 2550 € minimum. S'il a deux enfants, on ajoute 150 € à chaque fois. Et s'il a un étudiant qu'il prend déjà en charge, il faudra ajouter 730 € par étudiant qu'il prend déjà en charge. Je crois que vous avez bien compris qu'il n'y a pas un montant fixe, mais que le montant minimum qu'il doit avoir dépend des charges qu'il a. Mais s'il n'a aucune charge, c'est minimum 2440 € par mois. Mais plus il a de charges, plus ce montant sera élevé. Voilà. Donc, une fois que vous vous êtes rassuré que cette personne qui doit vous prendre en charge a un montant minimum pour vous prendre en charge en fonction des charges qu'il a, il doit vous fournir un engagement de prise en charge. C'est une annexe, un PDF qu'il doit remplir en fonction du pays où il se trouve, ou bien s'il est en Belgique, il doit remplir ça à la commune. Une annexe qui dit qu'il vous prend en charge soit pour un an, soit pour toute la durée de vos études. Il doit vous fournir ces 3 derniers bulletins de paie qui montrent effectivement qu'il a un salaire suffisant. Il doit vous fournir sa carte d'identité et d'autres pièces justificatives si c'est nécessaire. Alors, si il est également hors de l'Union européenne, il doit prouver qu'il a un lien de parenté avec vous. Donc, si votre garant est dans l'Union européenne, il n'a pas besoin d'être votre parent ou votre oncle ou je ne sais pas trop quoi. Il n'a pas besoin d'avoir un lien de parenté avec lui s'il est dans l'Union européenne. Mais s'il est hors de l'Union européenne, il est obligatoire qu'il prouve qu'il a un lien de parenté avec vous. Je prends un exemple. Si vous voulez faire vos études en Belgique et que vous avez un garant en Allemagne, peu importe qu'il soit de votre famille ou pas, il peut vous signer une prise en charge. Par contre, s'il est au Cameroun ou en Algérie, il doit prouver qu'il est votre père ou votre oncle ou je ne sais pas trop quoi. Bref, quelqu'un de votre famille et doit prouver qu'il a dans ce revenu suffisant. Donc, c'est la petite différence qu'il y a entre les garants de l'Union européenne et les garants hors de l'Union européenne. Voilà. La deuxième différence qu'il y a, c'est que lorsque un garant signe une prise en charge en Belgique, cette prise en charge-là, donc cette annexe 32-là, ne porte pas la mention solvabilité suffisante. On n'a pas vérifié que son salaire est effectivement suffisant. Mais c'est quand vous allez déposer votre visa qu'on va vérifier cela. Par contre, s'il signe
une prise en charge, donc s'il est dans un autre pays autre que la Belgique, la France, l'Allemagne et autres, on va directement mettre cette mention solvabilité suffisante pour signifier que son salaire est effectivement suffisant, qu'on a vérifié. Donc, il peut vous prendre en charge. La raison, c'est simplement que en Belgique, ça ne se fait pas dans les ambassades comme dans les autres pays. Il y a plus les différentes communes, on peut faire signer cet engagement de prise en charge dans les différentes communes. Donc, c'est décentralisé. C'est pour ça qu'on ne vérifie pas la solvabilité du garant directement, mais c'est quand vous allez déposer votre visa. Je profite de cela pour vous dire que si vous recherchez un garant et que vous avez des difficultés, que vous voulez effectivement et vraiment poursuivre vos études en Belgique, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse bien entendu, comme d'habitude, mon numéro dans la description. Et s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent aider des étudiants étrangers à poursuivre leurs études en Belgique en signant leur prise en charge, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact, bien entendu. Et on verra pour les différentes modalités. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Ciao!